Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrerons cette Eucharistie pour plusieurs défunts de la famille Besseling. Nous prierons aussi cette Eucharistie pour Béatrice Lacroix et pour sa maman. Chantons le Seigneur, grande est sa victoire. Il est ma force, il est mon chant, je lui dois le salut. Alléluia. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Père, tu nous as rendus saints et tu nous as donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux. Prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as rendus justes par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. La joie, vous le savez bien, est au cœur de tout le temps pascal. Souvent, à la fin des apparitions du ressuscité, on nous dit qu'ils étaient remplis de joie. Et puisque Pâques est le cœur de notre foi, on peut donc dire que la joie est le cœur de notre foi chrétienne. Notre pape l'a bien remarqué parce que dans ses grands écrits, dans le titre, il y a toujours le mot « joie ». La joie de l'Évangile, la joie de l'amour, réjouissez-vous et exultez. C'est vrai que notre Église a longtemps oublié cela, et a fortiori au cœur de la pandémie. Qu'est-ce que la joie chrétienne ? C'est évidemment pas une joie béate qui nous dit « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et même quand ça va mal, tout va bien ». Pas du tout. Il faut regarder la parole du trésor caché dans le champ. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans sa joie, l'homme va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. La joie chrétienne, elle vient donc de la rencontre avec Jésus, de l'amitié que nous tissons avec lui, de la conscience que nous avons qu'il est présent à côté de nous tous les jours. Et c'est bien ça que les témoins de la résurrection font comme expérience. On le croyait mort, et pourtant il est là, à côté de nous. A contrario, on doit se dire, si je ne suis pas joyeux, non pas pour des raisons humaines normales évidemment, mais si au fond de moi il n'y a pas la joie de l'Évangile, je dois me demander si je suis conscient que toi, Seigneur, tu es toujours à côté de moi, que tu es un trésor dans ma vie, que tu es le trésor de ma vie. 2. Et ça, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, qu'on pourrait résumer par la parole de la petite carmélite de Lisieux, qui écrivait dans une de ses poésies « Jésus, ma joie, c'est de t'aimer ».
L'amour, par nature, il est réciprocité. Si je sais juste que Jésus m'aime, c'est merveilleux, évidemment. Mais pour que ma joie soit parfaite, il faut en plus que moi je me mette à l'aimer. Alors oui, ma joie sera vraiment parfaite. Pas parfaite dans le sens de sans problème. On en a tous ici. Mais parfaite dans le sens d'accompli. Je me souviens quand j'étais curé à Louvain-la-Neuve, à cette époque où la sève monte, j'en ai reçu des jeunes en larmes qui venaient me dire « Mais je l'aime !» Je disais bien « Oui, mais elle ne m'aime pas !» Ils pleuraient, quoi. C'est là que je me rendais compte que l'amour, il est réciproque, on peut aimer l'autre tant qu'on veut, mais si l'autre ne nous aime pas, c'est foutu. Jésus nous dit « Je t'aime !» Mais il se met à genoux en nous disant « Mais aime-moi aussi !» Et comme dit l'Apocalypse, « Je prendrai mon repas avec toi, moi près de toi et toi près de moi. » Et enfin, il faut, dit-il, suivre son commandement. Son commandement, on le sait bien, c'est un seul en 3 parties. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. L'amour, qu'est-ce que ça a comme but ? De faire vivre l'autre. L'amour du Seigneur me fait vivre moi-même. On comprend. L'amour du Seigneur permet à l'autre, mon amour permet à l'autre de vivre. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais ce qu'on oublie souvent, et avec tous les guillemets qui s'imposent, c'est que mon amour permet à Dieu lui-même de vivre. Ah bon ? Ah oui, car si vous prenez le contraire, c'est ma haine qui l'a fait mourir le vendredi saint. C'est donc mon amour, je vous dis avec tous les guillemets, sinon on va m'excommunier, mais c'est mon amour qui donne de la joie, de la vie à Dieu lui-même. J'ai la vie même de Dieu entre les mains. C'est à moi de décider de le mettre sur la croix ou dans le cierge pascal. Nous croyons qu'il y est, car Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, dans l'admirable échange de l'Eucharistie, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Béatrice que tu as appelée auprès de toi. Elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui d'avoir part à sa résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, la bienheureuse Françoise Chervier et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec les mots mêmes de Jésus, nous aimons prier le Père en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui, par son amour, nous donne la joie parfaite. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore.
Père, reste auprès de nous, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Et merci de votre prière.